de François Merel qui bouclait sa saison samedi soir en recevant Caudry, une équipe nordiste qui vous avait fait du mal à l'aller, François. C'était vraiment votre mauvaise période. Ouais, mauvaise période. On était tombé sur une équipe très agressive là-bas, chez eux. Vous aviez pris 3-0, vous aviez mangé, comme on dit. Pris l'eau, ouais, exactement. Et là, vous restiez sur une très bonne série, 5 victoires consécutives. Et là, il n'y a quasiment pas eu de match. Vous avez été très attentif dès le départ, avec des sets pas très accrochés. Vous attendiez à ce type de match, finalement ? Non, pas trop, parce qu'on s'était dit que, connaissant un peu cette équipe qui nous avait vraiment malmené à l'aller, ils allaient venir justement pour faire un coup, quoi, parce que c'est toujours bon de venir gagner chez le troisième, même s'il n'y a plus rien à jouer. Et surtout qu'ils ont un coach polonais qui a du caractère. Polonais qui a énormément de caractère, donc c'est pas quelqu'un qui lâche un match comme ça. D'ailleurs, le voici, le coach passeur qui est rentré en cours de jeu pour un petit peu essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Ça n'a pas suffi. 25-18, on l'a vu avec l'attaque de Charles Balazo. Là, on est dans le deuxième set, que vous allez remporter plus facilement encore. 25-17, puis encore 25-17 dans le troisième. Vous avez dominé un peu partout, notamment au contre. Il y a eu des séries assez impressionnantes d'après ce qu'on nous a dit. Voici la balle du deuxième set. En récepte, vous êtes régalé. Les serveurs ne vous ont pas trop martyrisé, François ? Non, ça n'a pas été un match très intense, donc ça va, mais on a réussi à faire le boulot, comme on dit. Après, ça n'a pas été le match le plus parfait non plus de la saison. Et il se finit sur un ace de l'entraîneur-joueur Fabien Pelk, 25-18, 25-17, 25-17. Beau travail vite fait, bien fait. 6e victoire consécutive, on l'a dit. Et c'est un peu l'heure des regrets. On va vous poser la question évidemment dans un instant, mais c'est la question qu'a posée Fred Saletti, qui a fait ces images et qui a réalisé les interviews à Fabien Pelk et au président Christian Noël. Des regrets parce que vous avez quand même battu les plus gros, les deux meilleurs, et puis finalement vous allez finir 3e. On écoute les réactions du coach et du président. Déjà, c'est le temps du repos, puis d'aller boire un coup avec tous les gens du club. Et très rapidement, dès la semaine prochaine, on va se voir avec les dirigeants. Et je pense que oui, on établira un bon bilan de regrets, mais on va aller de l'avant, on est des compétiteurs. On sait où on a pêché et on va essayer de colmater tout ça pour la saison prochaine. Non, c'est pas le temps des regrets. À chaque période, bon là c'est vrai qu'on a une période en ce moment où tout nous réussit, mais il faut quand même saluer la performance de Fabien, l'entraîneur, qui ne les a jamais lâchés, qui continue à bosser. Et puis ça paye. Quand je vois cette équipe-là, je dis dommage que le championnat se termine, mais je dirais aussi à l'année prochaine, je pense qu'on sera encore plus fort. Alors, on parlera de l'année saison prochaine un peu plus tard dans l'émission. François, vous, les regrets, alors vous les avez, j'imagine. Vous êtes descendu du niveau supérieur pour aller chercher une montée. Et on se dit qu'il y avait le potentiel. Oui, il y avait largement le potentiel. Maintenant on le savait dès le début qu'on avait le potentiel. Après, une montée, c'est très dur. Il n'y a qu'une seule montée, donc un seul club qui peut y arriver. On était beaucoup de prétendants, 3 voire 4. Donc des regrets peut-être. Maintenant, des regrets sur les matchs qu'on perd, pas sur les matchs qu'on gagne contre les gros, parce que... C'est ça qui est un peu rageant, c'est que vous ne perdez pas sur les confrontations directes. On va voir tout de suite peut-être le classement, parce que, surprise en plus, ce week-end, Allouin, finalement, c'est Allouin qui va monter, puisque l'équipe d'Amiens, que vous étiez allé battre la semaine dernière, a craqué à Saint-Quentin. C'est logique, selon vous, ce classement définitif, cette fois de la poule B, ça correspond à ce que vous avez vu cette saison, François, ou pas ? Ouais, après, j'aurais préféré qu'on soit devant et les autres derrière, parce que c'est vrai qu'en confrontation directe, je crois que nous, on prend 9 points sur 12 sur tous les matchs, et que les autres prennent 6 et 3 pour certains. Donc on aurait préféré être devant. Maintenant, logique, je sais pas. Amiens m'a plus impressionné qu'Allouin. C'est vrai qu'on a perdu chez nous 3-2, avec, je pense, le match le plus complet de la saison. Même si on perd. Derrière, à loin, on les bat 2 fois 3-1. Ils n'ont pas impressionné plus que ça. Donc, maintenant, sur un championnat, c'est ça, c'est la régularité, c'est être constant, et ils ont réussi à le faire. Donc, il y a eu le tort, effectivement, de vous laisser aller sur 2 ou 3 matchs, notamment à Caudry, pourquoi pas, il faut se souvenir. Peut-être le premier match de Tourcoing aussi, qui peut, même s'il y avait pas mal de joueurs de l'équipe. C'est un contexte différent, c'est le premier match, il y a plusieurs arrivées. Puis c'est pas là qu'on perd. Je pense plus à Amiens Longo ou après Villeneuve d'Ascq aussi, là-bas. Des points bêtement perdus. On fera le bilan plus exhaustif un peu plus tard. On va parler de la pression. François, pourquoi vous avez accepté de descendre à ce niveau-là ? Vous avez connu la Pro B, vous avez connu vraiment le top niveau. Et pourquoi vous êtes redescendu
Parce que National 2. déjà, je venais de vivre une saison assez difficile, que j'avais pas envie de repartir sur un projet professionnel. Sachant qu'en plus, j'ai eu une petite fille, donc avec Sophie Sophie, Guéguen, ouais. et que des contrats d'1 an, ça commençait un peu à être difficile, hein, parce que au volley, en plus, les négociations commencent vite. Donc à partir du mois de février, on ne sait pas où on va. Donc ça fait que 6 mois à peu près tranquille dans une année. Et donc j'avais décidé un peu d'avoir ce choix-là. Maintenant, Vous stabilisez un petit peu, ouais. voilà, après, voilà, si un club de Pro B m'avait proposé 2 ou 3 ans de contrat, peut-être ça aurait été autre chose. Mais elles ne le font pas, donc aucune équipe ne fait ça. Il n'y a aucun vrai, évidemment, aujourd'hui, non? Aucun. Ah non, surtout vu la saison Ouais, on sent que vous êtes qu'on a fait. vite intégré, aussi bien dans votre rôle d'éducateur et autres. On va parler un petit peu avec Véronique Perrusso de votre rôle à vous, libéraux donc, et ce qu'on appelle le plateau dans le jargon, c'est-à-dire vraiment cette réception stable. Il est impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, François. Alors j'ai vu un match du SAS, donc voilà, et j'ai trouvé effectivement que, de toute façon, le libéraux c'est le rôle clé, parce que sans réception on peut rien faire au volley. Donc, ça part de là, ouais, c'est voilà. Sûr. Et donc à partir de là, je pense que ça a été énormément renforcé au niveau du SAS et ça fait du bien, ça se sent. Comment ça se travaille? Est-ce que c'est des qualités naturelles? Est-ce qu'on fait des exercices particuliers pour tout cela? Beaucoup de répétitions. Donc voilà, la récep, surtout quand on est libéraux, on ne fait pas grand-chose d'autre. Parce que la défense, après, voilà, c'est une question de combativité, de placement, et ça s'apprend, voilà, d'envie. Ça s'apprend, mais bon, voilà, si on n'a pas l'envie, on ne défend pas un ballon. Après, la récep, par contre, là, faut faire beaucoup de répétitions. Et pour gommer, voilà, toute erreur technique et arriver à peu près à toujours... Alors, le cauchemar du réceptionneur, c'est quoi? C'est le gros service smatché tendu, la petite courte? C'est les services tendus, c'est pas les smatchés. Les smatchés, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Donc après, c'est plus les services flottants qui sont, la variation, plus difficiles. Ouais. Les joueurs qui varient énormément, forcément, ça met en difficulté la réception. Moi, ce que je trouve très dur dans le rôle du libéraux, c'est que c'est le seul joueur qui marque jamais un point. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est pas évident. Dans le volley, en l'occurrence. Il y a de la frustration, François? Il faut l'accepter, ça. Est-ce qu'il y a un peu de frustration par rapport à ça? Ça fait longtemps que je suis plus frustré. Voilà, parce qu'au démarrage, ça allait quand même. Ça va faire longtemps déjà. En même temps, vous aviez le gabarit, vous saviez très bien de toute façon. Oui, au niveau gabarit, voilà, j'ai commencé à la passe. Évidemment. À la passe, on n'avait pas beaucoup de points non plus. On n'en met pas non plus, non. Voilà. Quelques-uns, mais... Et voilà, je pense que le fait que j'ai à peu près réussi en libéraux fait que j'ai jamais eu trop la prétention de pouvoir y arriver à l'attaque ou quelque chose comme ça. Donc ça vous saviez vers quoi vous destiniez rapidement. Et puis ça permet aussi à des petits gabarits, entre guillemets, de pouvoir jouer à très bon niveau. Et ça, je pense qu'aussi, c'est important. Ça a ouvert plus la place aux plus petits joueurs. Ça ouvre une discussion qu'on va avoir juste après. Bien joué la transition. Juste une dernière question sur la saison prochaine, François. Donc, il a clairement quand même manqué un réceptionneur attaquant à vos côtés pour stabiliser tout cela. Les contacts existent, mais en gros, le groupe va rester quasiment le même. On va le renforcer pour essayer d'aller chercher la montée, c'est ça? Voilà, je pense que, comme Fabien le dit très bien, il faut juste un renfort. Après, cette année, même sans renfort, on aurait pu très bien le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, il nous faut quelqu'un avec un peu d'expérience et capable, justement, sur ces matchs qu'on a été perdre bêtement, de peut-être faire la différence. Amener, Et vous aurez votre mot à dire, vous, les anciens qui ont connu un petit peu, qui avaient connu surtout le niveau supérieur? C'est vrai que moi, personnellement, je parle souvent avec Fabien. Maintenant, la décision, c'est lui. J'interviens pas du tout dans le recrutement. Maintenant, comme on connaît tous les deux le niveau un peu plus haut, si on veut chercher quelqu'un d'expérience et qui peut apporter quelque chose, on va essayer d'aller chercher aussi à haut niveau. Donc de ce côté-là, c'est sûr moi, dès que j'ai une info, je lui donne et puis voilà, il en fait ce qu'il veut. Ça sera tout l'enjeu de l'intersaison qui a déjà commencé, on peut le dire. Ouais. Puisque...